Bon bah voilà, petit matin, petit réveil sympathique en bord de rivière. On les aime ceux-là. On se baigne au réveil, petit déjeuner tranquille. Au départ en fait on se baigne tant qu'on en a envie, tant qu'on peut. Et on repart rafraîchi. Allez bye bye l'île rivière, on va remonter son cours pour aller jusqu'au lac et rencontrer les Marco Polo. Nos chemins croisent régulièrement la route d'autres voyageurs. Il est vrai qu'en Mongolie, nous n'avons croisé presque personne avec la situation qui règne en ce moment en Russie. C'est du coup un plaisir d'autant plus grand de pouvoir échanger avec ses compagnons de la route. Et ben voilà, on a trouvé les Marco Polo, mais ils sont embourbés. Ça fait un moment que Aubin et Rémi creusent. Et là, il y a un 4x4 qui est venu, donc bon, on se dit que ça va être plus pratique. Ça va, hein, je pense. D'accord. Bon bah ça y est, on est installé. On a enfin trouvé un endroit. Après deux galères. On va pouvoir aller se baigner. Ça va faire du bien. Bon, on sort du restaurant, on est avec Timur et sa famille là, qui était notre contact à Almaty là, pour notamment le garage. Ils nous ont invités au restaurant là. Ils étaient hyper sympas. Grave. Le resto trop bien pour les enfants quoi. Donc c'était bien sympathique. Eux ils avaient déjà mangé donc ils ont picoré quelques trucs avec nous mais nous on n'a pas pu tout finir quoi. Et nous on n'a pas pu tout finir, on a des quantités comme d'habitude monstrueuses. Donc voilà, là on les suit, on suit la belle BM qui est devant nous là pour aller au réservoir d'Almaty pour avoir un spot tranquille pour dormir parce que demain matin c'est garage, vers 10 h il m'a dit peut-être que le garage ouvrait. Donc voilà, demain ça va être une grosse journée pour trouver les pièces. Attention. Trouver les pièces et tout ça. Donc faut qu'on soit en forme. Il est déjà tard. Hello. Tu montes ta tête toi aussi Léa? Yes. Nous voilà au parc d'attractions un peu vieillot. Ils ont choisi les animaux. Et ben voilà. On n'arrête pas les manèges hein. Nous voilà repartis de Almaty. Finalement c'était hyper rapide. Ouais. Pas finalement. On espère toujours que ce soit rapide mais bon. Ça ne l'est jamais. Là, on a changé un joint spi et on l'a trouvé directement au bazar. Le gars était efficace. C'était un garage pour les T4. Enfin, il avait 3-4 T4 dans son petit boui là. Donc il s'y connaissait. Il a refait la distrie, Aubin il l'a checké. Fait que c'est bon, on est réparé. Et que du coup direction le Kirghizistan. Et voilà, donc voici au Kirghizistan. En une petite heure. Et personne en fait. On pensait que ce serait encore plus rapide, mais Aubin il a un peu galéré au niveau des fouilles. Parce que c'était trop le bazar dans notre camion. Ouais, j'ai été obligé de négocier parce qu'il voulait nous envoyer une autre frontière pour qu'on passe au rayon X. Il nous dit ouais ça va prendre trop de temps de fouiller. En fait bon, une fois que j'aurais fait comprendre qu'on était des touristes, qu'on avait passé plein de frontières, machin, qu'il n'y a jamais de problème, ils ont fait bon d'accord on va fouiller. En fait ils ont vite fait fouiller et puis c'est bien passé. Ouais c'est juste que là on n'avait vraiment pas mangé, sinon les autres frontières, même lit ouvert comme ça, lit est fait. Enfin bref. Et puis côté Kirghiz, c'est des fouilles juste par curiosité, essayer de nous piquer des trucs et nous demander des souvenirs. Mais ils nous ont pris notre lampe, du coup je suis allée la récupérer. Parce que tu sais, ils voulaient me faire sortir par le côté piéton, ils m'ont dit non tu sors toi, je dis non je veux ma lampe. Et du coup c'est celui qui était à la barrière qui me l'a donné. Ah c'est Kirghiz, c'est toujours des filous aux frontières, c'est relou. Ah voilà, donc là on roule jusqu'au lac qui s'écoule et après on est tranquille pour 2 jours. C'est le but. Nous voici bien arrivés au Kirghizistan. On a passé la frontière de nuit et ce matin réveil sur les rives du lac qui s'écoule. C'est plutôt cool, même s'il fait pas très chaud. On a retrouvé les 2 copains.
Et voilà. On va aller prendre une petite bière. C'est l'heure du déjeuner. C'est parti pour le Kirghizistan. On est le 5 septembre là. 8, 9, 10, 11. Dans 6 jours, on passe la frontière chinoise. Entre temps, il faut qu'on fasse notre visa pakistanais, ça commence à urger. Ils ont ramené un arbre, les mecs. Ah oui, un arbre, c'est bon. Ah oui. Tu t'es piqué, toi. Ah ouais, faut faire attention à des bois Ce soir, ça va manger des frites. Beaucoup de frites. Ouais. Bon, ça y est, après ces 2 jours de repos et de fête, on prend la route direction le sud du pays. On a à peu près 1000 km à faire jusqu'à la frontière chinoise que nous devrions traverser dans 3 jours. Si on arrive à avoir nos visas pakistanais d'ici là. Ouais, on a toujours pas ça. Et du coup on dit bye bye au lac Issyk-Kul, ce magnifique lac. Bon, 4 heures de route cet après-midi, 250 km, une petite moyenne de 60, ce qui est pas mal. On a bien nos abords de Bishkek, c'était relou. Ouais. Mais bon, on a bien fait de prendre que de la route bituminée quand même, je pense. Ouais. Et puis du coup là on s'est trouvé un chouette spot dans les forêts. Dans la forêt il y a un petit canal d'irrigation là pour faire la toilette et la vaisselle, tout ça. Et demain ce qui nous attend du coup c'est ces montagnes là. On va prendre un grand col qu'on a déjà pris. L'année dernière. Voilà. Quel sentiment étrange de reconnaître des routes et des paysages à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Nous emmagasinons en nous le maximum de souvenirs, car nous le savons, nous ne reviendrons peut-être jamais par ici. En mode selfie. C'est leur petit poulain, là, c'est un poulain. Nous sommes le 8 septembre. 8, 9, 10, 11. Il nous reste donc 3 jours pour aller jusqu'à la frontière chinoise. Et un peu moins de 1000 km quand même. Oui. Et ben voilà, là on va attaquer le col qui va nous mener, je sais pas, sur un plateau à 3000, non? Donc voilà, en attendant on évite les flics parce qu'il y a énormément de passages de flics. Allez, c'est parti pour le tunnel. Anciennement tunnel de la mort, mais il a été refait a priori. On vient de faire plus de 2000, je sais pas, 2500. 2200 mètres de dénivelé J'étais d'affilée là. sage, hein. On est à plus de 3500 mètres d'altitude. J'ai été sage, hein. Ah oui, t'as été sage, hein. Et bah voilà, là on descend dans ce Il tunnel. fait nuit là-dedans. Donc on a atteint le point le plus haut. Même si on Il s'en fait rend nuit pas compte du là-dedans. tout. On vient de monter et redescendre fièrement cette montagne là-bas. Ici là on voit des camions. On se les caille. Et là petit arrêt courroute pour amener un petit souvenir d'Asie centrale. Il y a des nouveautés à niveau courte. Il y en a des marrons et ils sont un peu aux graines mélangées. Hyper bons. Ouais, ils sont meilleurs. Ouais, j'ai vu. Voilà, après on trace jusqu'à Hoche. Il nous reste 500 bornes encore jusqu'à Hoche. Pause déjeuner terminée. On s'est arrêté parce qu'on a vu des Français. Le dernier véhicule non croisé encore. Et du coup, bah, déjeuner avec eux, thé, café, et nous voilà repartis. C'est sympa comme petite pause. Ouais, c'était parfait. Allez, on est reparti vers Hoche. C'est On a redonné l'objectif. à manger aux vannes aussi. On a vidé nos 20 litres de diesel. Eux aussi ils vont rouler. Ils vont Parce rouler. que c'est interdit en Chine. Là-bas. Attention. Ils se promènent. Parce que les 20 litres de diesel sont interdits en Chine, du coup on les a fait. Et on a remis de l'huile aussi parce que on avait tout bouffé ce matin. Donc petit arrêt en bord de route pour faire le plein d'eau de nos 2 bidons d'eau potable. Ça fait un moment qu'on galère. Mais c'est un peu plus bas, c'est tout fin le passage. Donc voilà la source. Après un petit déj express, nous voici à Hoche.
On a dormi qu'à 10 km, donc bien pratique pour Yetto. Du coup, ici aujourd'hui c'est mission pneus pour nos amis pakistanais qui ne trouvent pas, on l'a déjà dit 15 fois ça non? Quelques courses, le plein d'essence et on se tire après. Et puis on va se rapprocher sérieusement de la frontière chinoise. On va avoir un petit col à 3005 déjà à passer. Ouais, ce soir on dormira à 75 grammes. On dormira au frais. Bon, ça y est, les pneus. on a trouvé les 4 pneus. Youhou! On a fait un gros plein de courses, il nous reste plus qu'à faire le plein et on se casse. Ça va toi Eléa? Montre-moi ta frimousse. Tout va bien pour Eléa. Avant de nous enfoncer dans les montagnes qui montent à plus de 3005 là, on fait une pause rivière, histoire de se décrasser un bon coup. Avant d'être en altitude et d'avoir trop froid. Bon après dans 2 jours on est à l'hôtel en Chine mais quand même ça va nous faire du bien. Ah parfait, c'est pas très profond mais ça ira bien. Pour nous c'est une route inédite car on va vers la Chine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de route inédite. Une partie inexplorée du Kirghiz. C'est la route qui mène vers le pic Lénine et tout ça là. Et c'est la transhumance qui a commencé. Déjà l'année dernière on montait dans les montagnes quand les bergers descendaient. Et là c'est pareil. Et on suit de plus en plus de camions chinois. Petit arrêt en bord de route parce que c'est trop joli. C'est magnifique. Derrière un orage qui éclate. Là, on est vraiment dans un coin du Kyrgyzstan qu'on ne connaissait pas mais qui vaut le détour. C'est ultra sauvage. Ça nous fait penser au Tadjikistan. Il vient de gronder l'orage, t'as entendu? Ouais. Tadjikistan avec ses petits villages de terre, les peupliers dans les... Les abricots qui vendent. Ouais, ça me fait vraiment penser au Tadjik. Décidément, jusqu'aux derniers instants, ce pays aura décidé de nous émerveiller. On attaque le col, on va jusqu'à 3005. Et voilà, on est à Saritash, dernier vrai village avant la frontière, ou il y en a d'autres? Peut-être un truc à Kirghizistan, mais c'est les dernières lignes. Et on voit des pics enneigés mais de malades. Tu sais c'est lequel? Bah, c'est le plus haut mais comme ils sont dans les nuages. Ça y est, on a rejoint la guest house, on doit rejoindre tout le groupe. En fait, il y a personne. Donc en fait, bah, on va s'en aller quoi. Du coup, bah, on va partir d'ici. Hein. On a rien à y faire. Les autres membres arriveront que demain. Et puis on a encore en fait... Normalement tout le monde arrive demain ici pour dormir. Mais le problème c'est qu'on est encore à 70 km de la frontière. Donc nous, la frontière kirghize ouvre à 9h. Ouais. Donc le but c'est... on va pas se réveiller à 7h pour y aller quoi. Non, c'est clair, surtout qu'il y a un col et tout. C'est pas une route où tu y es en 1 heure. Et derrière... C'est complètement crazy. C'est magnifique, super beau, incroyable. Fait du bien de reprendre de l'altitude là. Bon, il fait très froid. Il fait très froid, mais c'est trop beau quoi. Et on a nos visas pakistanais. Ça c'est la grosse bonne nouvelle quoi. Aux règles. Ça c'est cool. Il reste plus qu'à cacher le drone
comme il se doit et après on peut rentrer en Chine sereinement quoi. Ouais, bon, c'est vrai, je pense qu'on sera serein une fois qu'on aura passé la frontière. Ouais, exactement. Bon, c'est trop cool parce que finalement on l'a eu en 2 jours alors qu'ils nous ont demandé des papiers en plus, mais On ça a était pris au 2 jours. taquet, eux aussi ils étaient au taquet, donc ça a été rapide. C'est reparti pour un tour. Quel bonheur de surmonter les difficultés, profiter des paysages et du temps qui nous est imparti, et de toucher du doigt l'objectif qui nous paraissait inaccessible il y a quelques jours à peine. Depuis notre panne mongole, plus rien ne nous semble infranchissable. On est à 3700 mètres d'altitude presque. Il fait pas chaud mais ça va avec le soleil franchement. Et le décor est juste... On est sur les toits du monde! Serre-moi encore, serre-moi. Jusqu'à étouffer de quoi. Wouhou! Aïe! Nous nous approchons d'une terre mythique que nous rêvions de traverser, la Chine. Les difficultés administratives nécessaires à cette traversée en ont découragé plus d'un. Pour nous, le plus dur est fait et rien ne nous retient plus. On vient de passer un petit contrôle militaire là, les gars étaient super sympas. C'était juste montrer nos passeports, le visa chinois, les papiers du véhicule. Les téléphones sont à l'heure chinoise, ça y est, on a 2 heures de plus. 2 heures de plus, donc on a l'heure de Beijing. Les gars étaient super sympas, ouais, du coup ils nous ont offert du melon à tous, donc avec le van avec les vannes italiens. On a été rejoints par 2 motards allemands qui ont traversé avec nous aussi. Et ils ont offert un petit jeu, les gars. Trop de chance, les gars. Waouh! Waouh! La vue est juste oufissime, quoi. Avec le coucher de soleil. Bon, on est à 7 km de la frontière chinoise, enfin le post-frontière kirghize pour aller en Chine qui est vers là-bas, 7 km vers là-bas. Mais c'est marrant, là c'est le dernier village avant la frontière et toutes les maisons sont exactement identiques quoi. C'est tout nouveau, je sais pas c'est quoi, c'est des baraquements. Et du coup on a monté le camp juste derrière, là ça sera parfait, on est à l'abri du vent.